Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul scrapbooking. Ce sont les achats que j'ai fait fin juin et en juillet. Ce ne sont pas forcément des nouveautés, ce sont des choses que j'avais envie, que j'ai craqué dans ma tête au fur et à mesure que les collections sortaient. Et puis, vous le savez, je craque tout d'abord pour mes gros coups de cœur, puis je fais aussi en fonction du budget, des achats que j'ai déjà fait à ce moment-là. Et puis, il y a des choses qui me trottent dans la tête ou encore, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des scrap copines, des scrap amies qui montrent des choses et ça me donne envie et donc j'y avais peut-être pas pensé dans un premier temps, mais après je craque. Alors, je ne dis pas forcément le nom des magasins parce que j'achète à plein d'endroits différents. Je regroupe parfois aussi les commandes avec des copines pour éviter les frais de port, mais c'est très, très facile, hein. Quand vous allez, sur Google, vous tapez le nom du produit, donc ça, j'essaye de vous donner les références et normalement, vous trouvez facilement. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer? Si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup les nouveaux Crystal Drop. Je suis ici sur ma table de scrap, j'ai 2 petits paniers qui sont presque remplis et je trouve ça super joli pour terminer un projet. Donc il y a des couleurs que je n'avais toujours pas. Pourtant au départ, je m'étais dit, je vais juste m'acheter les couleurs de base et donc ici, j'ai craqué pour le Sweet Lilas. J'ai également craqué pour le ici, donc le Bubblegum Blush. Alors aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de faire des créations avec mes produits. Parfois, je le fais dans mes hauls, mais voilà, je tourne pas mal de vidéos, je fais pas mal de projets également pour mes ateliers et donc je n'aurai pas le temps. Mais par contre, je vous promets des tests. Donc les couleurs que vous voyez ici, je vais les essayer sur un petit bout de papier et puis je vais vous les montrer. Il y a également des dies que j'ai envie de tester, alors je vais partager avec vous. Donc ici, j'ai Nuvo Crystal Drop, j'ai le Midnight Blue. Et alors une couleur que je cherchais depuis longtemps, alors je vais l'enlever du plastique, c'est une couleur, je voulais le vert sapin. Et chaque fois que je le cherchais, je ne le trouvais pas. Et donc ici, vous avez le Woodland Green. Alors moi, ce que je fais, je vous ai dit, j'ai un petit panier juste à côté de moi avec plein de couleurs. Et puis, moi, simplement, vous voyez, je fais des petits points comme ceci, je les ai tout près de moi. Je pense que c'est ça qui est important quand on a des nuanciers, c'est de les mettre vraiment à proximité des produits parce que s'il faut commencer à les chercher, on ne le fait pas. Alors, je ne vais pas rajouter directement ceci, je vais faire ça bien à mon aise, mais je vais prendre un petit bout de papier, hop, et je vais vous faire un test directement. Alors, le vert que je voulais depuis longtemps, voilà, je vais vous faire un test, hop. Je vous approcherai de la caméra après. Le bleu. Voilà. Bon, là, j'ai peut-être un petit peu trop tiré vers le haut et j'ai cette petite boue. Mais voilà, il y a la caméra entre moi et mes tests, hein, donc c'est pas toujours évident. Mais voilà, la petite pointe est en train de redescendre. Alors, un petit truc, enfin moi, c'est comme ça que je fais. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir mes boules? Donc voilà, j'appuie, je reste appuyée et puis je relâche. Et ensuite, la dernière couleur ici, je les aime vraiment beaucoup. Hop, j'appuie et hop. Celui-ci est beaucoup plus discret, mais il faut s'imaginer qu'on n'a pas forcément un fond blanc. Et donc, voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça vraiment super joli, les Nuvo Crystal Drop. Donc voilà, ça vous donnera peut-être des idées pour les couleurs. Je vais vous remontrer aussi un petit peu les couleurs que moi j'ai ici. Vous voyez, le blanc, le transparent, c'est vraiment des couleurs que j'utilise très souvent. Le noir également. Et puis voilà, j'en ai déjà pas mal. Je vais vérifier si je les ai bien toutes mises sur mon petit nuancier. Et puis j'en ai un ici aussi. Ça, c'est un que j'utilise beaucoup quand je fais mes ailes des fées Lavinia et que j'ai envie de mettre des petites paillettes. Et bien, j'utilise celui-ci. Donc voilà. Donc aujourd'hui, pas de création, mais j'essaie quand même de vous montrer certaines choses. Alors, en termes de couleurs, j'aime beaucoup les Distress. J'achète presque toutes. Ouais, j'en ai vraiment beaucoup, des Distress Oxyde. Et j'aime bien aussi avoir les petits pads de Distressing. Alors peut-être pas de toutes les couleurs pour les Distressing, mais je les achète en petits pads. Et j'attendais que celui-ci sorte avec les nouvelles couleurs. Donc je pense que ces 4 couleurs-là, je les ai en oxyde aussi. Et je trouve ça sympa comme ça. Alors ça, je l'ai acheté chez Craftelier. Donc ça, je me souviens, c'était pas trop cher. Je trouve que chez Craftelier... Alors, mon avis chez Craftelier, c'est que j'adore. Franchement, ils ont des super produits, des super prix. Il y a juste parfois qu'il y a pas mal de ruptures. Mais voilà, ils réapprovisionnent.
Et bah, c'est dans ce cas-ci, par exemple, qu'on regroupe les commandes avec des copines comme ça, bah, voilà, quand il y a pas, on repasse une autre commande et voilà, on fait ça à plusieurs. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Alors, des blocs acryliques, alors c'est assez classique, et je vais pas y passer trop de temps maintenant, mais si vous me suivez, vous savez que, bah, j'en ai déjà fait 2, 2 récemment, hein. J'en avais déjà fait il y a très, très longtemps aussi sur ma chaîne, vidéo coup de cœur. J'en avais fait une première parce que j'avais envie de partager des produits que j'aimais beaucoup et puis vous m'en avez demandé une deuxième. Donc j'en ai fait une deuxième et vous m'en avez demandé une troisième. Donc là, chaque fois que je pense à une idée de produit que je peux partager avec vous, eh bien je le note dans mon GSM. Comme ça, le jour où j'aurai envie de tourner cette vidéo, j'aurai des idées. Et une de mes idées, c'est notamment de vous parler des blocs acryliques. Parce que dans mes coups de cœur, bien sûr, je parle de produits que j'ai peut-être découverts il n'y a pas longtemps, mais également des produits que j'utilise depuis longtemps. Un peu comme des indispensables. Mais pour certains produits, eh bien j'en ai plusieurs. Notamment dans la dernière vidéo, je vous parlais de Massico et de Massico et de Guillotine, je retrouvais plus le nom, je vous parle parfois donc de choses que j'utilise depuis, longtemps, mais où justement ça me permet d'avoir un recul. Et bien les blocs acryliques, j'ai des choses à vous dire par rapport à ça. Donc en tout cas, je vous montre les 2 derniers que j'ai achetés. J'en ai, voilà, j'en ai pas mal et puis, ils ont chacun un peu leurs utilisations, différentes, mais je vous en parlerai sûrement dans une vidéo. Alors, qu'est-ce qui reste ici sur la table? Je vais passer aux ateliers de Karine. Alors, les ateliers de Karine, c'est une marque que je connais depuis très longtemps, que j'achète depuis très longtemps, mais c'est vrai que la plupart du temps, j'achetais chez des revendeurs. Donc, quand je faisais ma commande pour d'autres marques, je complétais avec mes coups de cœur des ateliers de Karine. Et puis, je me suis dit, bah, je vais une fois commander directement sur le site. Pourquoi? Parce que maintenant, les marques font souvent des exclusivités sur leur site. Et donc je me suis dit: «Je vais me lancer» parce que, Karine a lancé un concept, un projet qui s'appelle «Raconte-moi». Ben dans ce cas-ci, on est en 2021, donc «Raconte-moi 2021». Moi, je me suis pas lancée dans ce projet-là parce que j'ai déjà trop de choses qui sont en cours et si je me mets encore des choses supplémentaires, je vais me sentir débordée. Donc maintenant, moi, ça aussi, c'est un objectif. Alors peut-être que je vais vous faire un blabla un de ces jours. J'ai des demandes, avant je faisais les blablas de cri-cri et c'est vrai que j'ai envie de parler de certaines choses avec vous et j'aime bien scinder ça par rapport à, des vidéos tuto par exemple. Donc je vais peut-être faire un blabla un de ces jours. Mais c'est vrai que, moi j'ai pas envie de me sentir débordée par le scrap. Donc il y a parfois certains projets, voilà, ou certains échanges, je ne me lance pas parce que voilà, je veux pas de stress lié au scrap. Ça doit vraiment être, du pur plaisir et donc je me suis pas lancée dans le, projet, Raconte-moi. Mais par contre, Karine nous a sorti des petites merveilles. Alors, j'ai craqué, je l'ai regardé depuis longtemps et j'ai craqué. Donc, il y a 4 produits ici sur la table. De nouveau, je vais vous faire des tests, mais ils seront à la fin de la vidéo. Donc, je termine de tout vous montrer et puis ben, j'ai hâte de les tester. Et puis, je vais partager ça avec vous, hein. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, il y a le set de bureau. Donc, je rappelle que ceci, vous ne le trouverez que sur le site Les Ateliers de Karine. Et le set de bureau, vous avez donc un trombone, une petite, enfin 2 petites attaches comme ça. Alors moi, j'adore mettre ça sur des produits, sur des projets. Et alors, ici, vous avez la petite paire de ciseaux. Je trouve ça vraiment super joli. Alors tout à l'heure, et vous savez quoi? Je vais déjà sortir ma latte. Tout à l'heure, quand je ferai les tests, si vous voulez, je vous mesurerai, les différentes, découpes. Je pense que ça peut être sympa. Alors, je le mets sur le côté pour le tester. Alors, les géotags. Les géotags, alors bien sûr, ça permet de se localiser à un endroit sur une carte, sur une création, mais ça permet également de se glisser un petit peu partout. Et en plus, vous avez ce petit cœur qui est vraiment magnifique. Donc, de nouveau, à tester et à vous montrer à la fin de la vidéo. Alors, je suis complètement fan de ces 2 produits. Alors, de manière générale, j'adore les étiquettes, j'adore les onglets. Mais alors, ceux-là, ils sont vraiment top et puis ils ont une bonne taille. Je vous parlais de taille il y a 2 minutes avec la latte. Voilà, je pense que la taille parfois justement d'un produit est important. Moi, j'adore faire des petites créations, donc forcément les petites étiquettes, les mini étiquettes, c'est top. Et ici, je trouve que les onglets aussi ne sont pas trop grands. Donc, voilà, j'ai déjà une perfo onglet qui est pas très loin, mais ici c'est plus petit, c'est complémentaire. Donc je vais tester et je vais vous montrer. Ensuite, regardez ces magnifiques étiquettes. Donc voilà, vous avez, je sais pas, voilà, vous les avez également ici. Donc étiquettes. Ouais, j'admire en même temps, hein, parce qu'évidemment, moi, j'ai pas encore bien pris le temps de les regarder, mais voilà.
J'aime beaucoup, beaucoup. Donc je vous teste ça, je vous montre ça à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, si vous me suivez, sur mes différents réseaux sociaux, je suis dans la DT d'Happy Little Fox et donc, je reçois, les dernières collections pour vous les faire découvrir. Mais, les anciennes collections, je les achète petit à petit parce que j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette marque. J'adore les produits que Magali, nous propose et donc, voilà, petit à petit, je complète, ma collection et je me rends compte que je les utilise énormément. Donc ici, par exemple, j'avais le mot donc moment et souvenir. Je vais les tester aussi, hein, juste après. Et puis alors, j'ai cette grande esperluette que je trouvais super jolie. Et puis, vous avez également ici collection de. Et alors, vous pouvez mettre collection de moments, collection de souvenirs. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans les collections d'Happy Little Fox. Alors, si vous n'avez pas encore vu mes vidéos, les 2 dernières collections, eh bien, je vous les fais découvrir chaque fois en 3 parties, plus d'autres vidéos où chaque fois je teste les produits et je vous montre ce que j'en fais. Donc si jamais ça vous intéresse, vous trouverez ces vidéos sur ma chaîne. Et ce que j'aime beaucoup chez Magali, chez Happy Little Fox, c'est que vous avez comme ça des découpes positives et négatives. Et ça, je trouve vraiment super joli. Donc je vais tester et je vais vous montrer. Et là, par exemple, c'est le genre de produit où vous voyez, on voit chez les scrap copines qu'elles les utilisent et ça donne envie. Donc, j'ai craqué. Donc, je mets de nouveau sur le côté pour tester. Alors, je suis une grande fan de la marque All Create. Et c'est vrai que pour l'instant, je l'utilise un peu moins, mais juste une question de temps, hein. J'ai moins de temps. J'allais dire, j'ai moins de temps pour l'instant, mais je suis en vacances. Mais là, je vais faire un mini blabla, hein, mais j'ai l'impression que je ne scrape pas plus quand je suis en vacances que quand c'est l'année. Quand c'est l'année, j'ai mon rythme travail, enfant, maison, et puis loisirs, mais au moins je me bloque, enfin moi c'est personnel, mais je me bloque des moments pour mon scrap. Et quand c'est les vacances, en fait, je bloque pas de moments scrap. Voilà, je range, je joue avec mes enfants, je passe des moments en famille. Mon mari a aussi des congés, donc on essaye d'en profiter, etc. Et c'est vrai que, alors je vais pas dire que je ne scrape pas du tout, mais je scrape peut-être un petit peu moins pendant les vacances, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais je vais me rattraper, hein. Les vacances sont pas finies. Et puis voilà, je me suis un petit peu mis aussi à la couture. Je vous en parlerai sûrement dans une vidéo parce que j'ai plein de choses à vous dire. Donc ouais, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un petit peu moins de temps pour le scrap. Mais tout ça pour revenir à la marque All Create, que j'aime énormément. Je suis en train de coloriser justement des petites poupettes, comme je les appelle, hein, les petites fillettes de All Create, parce que justement en vacances, j'aime faire des petits projets, enfin des choses pas très compliqué, donc juste coloriser, puis avoir ces colorisations dans une petite boîte et le jour où j'ai envie de créer, j'ai ce qu'il me faut tout prêt et donc j'ai craqué. De nouveau, c'est sorti quand même il y a un petit peu de temps, mais je les ai vus et revus et puis je me suis dit: «Je craque». Donc le hashtag 126 en pochoir, ça donne comme ça des merveilleuses étoiles de plein de tailles différentes. Donc vous avez les mini étoiles et puis après, non franchement je trouve ça super joli. Ensuite, j'ai ici le hashtag 124, de nouveau dans les pochoirs. Et donc, je pense qu'on est dans des pochoirs 15-15, hein. Je vais vérifier, mais oui, hein, c'est ça, hein, 15-15, oui. J'aime bien donner les tailles parce que quand je regarde moi des vidéos haul, c'est souvent ce que je fais attention. Parce que quand on voit justement les produits voilà, sur des sites, hein, dans des catalogues, on ne se rend pas toujours compte de la taille, même si on s'habitue de plus en plus au packaging des marques et donc on sait plus ou moins à quoi ça correspond. Et c'est pour ça, les filles, que ça me manque les salons, que ça me manque les magasins de scrap. Moi, j'ai besoin de voir les produits, j'ai besoin de me rendre compte en vrai. Et puis, j'ai besoin de voir les scrap copines. Donc, voilà, mais voilà. Ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Donc, voilà, le pochoir ici. Alors, j'ai également craqué, j'aime beaucoup les tampons de fond et ce tampon de fond me faisait de l'œil. Alors, il est pas trop, trop grand, c'est ce que j'aime bien. Il y en a un autre que je vais peut-être m'acheter, mais il est plus grand. Mais de nouveau, sur mes petites créations, c'est chouette d'avoir des petits motifs, hein. Donc ici, pour que vous vous rendiez compte, c'est le packaging habituel, hein, mais donc on est sur du 9,5 et sur 6,5 plus ou moins. Donc voilà, et qui dit petit tampon dit aussi petit budget, donc c'est top. Le hashtag 471. Ensuite, j'avais passé une commande avec une amie et j'avais acheté à un moment quand il y avait des promotions chez Carabel et j'avais craqué pour ces 2 pochoirs. Je pense même... Ah, il y en a un troisième, il me semblait bien, il s'est caché. Donc voilà,
et j'ai craqué pour ces 3 pochoirs. Alors j'en avais pas beaucoup, je pense que je regarde un petit peu mes pochoirs de loin, je pense que j'en avais qu'un autre. Je trouve ça assez sympa quand vous avez comme ça des pochoirs allongés. Alors dans les pochoirs ici, maintenant que j'ai ma latte près de moi, 28 centimètres, donc c'est quand même pratique. Et donc ici, pour que vous ayez les références, Bubbles. Voilà, et vous avez chaque fois aussi la personne qui l'a dessiné. Je trouve ça bien sur les packaging. Donc voilà, ça j'aime énormément. J'aime aussi ici architecture de feuilles. Donc voilà, je la trouve vraiment très très jolie. Ici, vous l'avez. Donc voilà, hâte de tester. Et puis, vous aviez ici une grande bulle méridien. Voilà, que je trouvais très très jolie également. Alors, ici, on est sur du 16 centimètres. Donc, voilà. J'ai hâte de tester. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. Quand je vous fais un haul, je suis là en train de me dire « Oh, j'ai envie d'utiliser, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. » Alors, vous avez un lot de papier. Alors, de nouveau, la collection, elle est sortie quand même... je vais vous dire il y a quelques temps parce que je ne sais pas évaluer il y a combien de temps. Mais en fait, là, c'est Lydie qui l'a utilisé pour une boutique et ça m'a donné envie. Donc voilà, je suis Lydie, j'adore ce qu'elle fait et voilà, quand elle a utilisé ces papiers-là, je me suis dit c'est top. Pourquoi j'aime beaucoup cette collection? Parce que je trouve qu'on fait déjà pas mal de choses rien qu'avec le lot de papier. Donc je vais vous montrer, je vais l'ouvrir. Alors désolée pour le bruit. Voilà, donc c'est une marque que vous connaissez sûrement, ça s'appelle Paper Nova Design. Donc je vais vous montrer ici, vous avez le logo. Donc Paper Nova Design, vous avez ici un extrait des différents papiers et vous avez... Donc il y a 6 papiers recto verso, donc avec des dimensions, une planche A4 d'étiquette à découper. Et c'est ça que je vous expliquais. C'est que, regardez, vous avez déjà plein de choses à découper. Donc, franchement, rien qu'avec le lot de papier, vous pouvez faire déjà pas mal de créations, un petit mini-album. Et j'aime beaucoup ici, de nouveau, hein, on en parlait tout à l'heure, les onglets, vous avez des petits mots. Alors bon, vous avez plusieurs langues différentes, hein, mais bon, voilà, ça fait vacances. Et puis, rien n'empêche que si vous voulez pas mettre peut-être, voilà, ici un texte dans une autre langue, vous gardez le contour de l'étiquette, vous imprimez quelque chose ou vous prenez quelque chose d'une autre collection et vous venez coller par-dessus et vous aurez quand même le beau contour de l'étiquette assorti à la collection. Donc voilà, mon jardin à la maison, profitez de petites choses. J'adore les plantes. Donc voilà, je trouve ça vraiment super joli. Petit bonheur, moment unique. Non, c'est une très belle collection. J'avais hésité, j'avais pas craqué. Et puis voilà, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des photos et j'ai craqué. Vous avez ici une page avec comme des petites cartes de Project Life. Mais vous pouvez tout à fait détourer justement les différents petits objets. J'adore la nature ici, donc voilà, de nouveau, on peut détourer. Alors, comme chez Happy Little Fox, j'aime beaucoup quand on a des petites bandes de papier. On n'a pas forcément envie d'aller découper dans ces grandes feuilles, mais parfois on a envie de faire un petit rappel sur une autre page, par exemple, du mini-album. Et on a comme ça des bandes de papier, j'aime beaucoup. Et regardez ici aussi, hein, ça fait voyager, moi j'adore, ça fait cocooning comme ça. Et je me dis, voilà, si j'ai pas le temps d'utiliser ici pendant les vacances, même durant une autre saison, il n'y a aucun souci. Et donc, voilà, je vais m'amuser, je pense, à détourer. De l'autre côté, on a une très belle feuille comme ça, verte, avec plein d'écritures. Donc, et j'aime beaucoup les petits carrés comme ça, c'est top. Alors, je la mets sur le côté. Ici, de nouveau, vous l'utilisez comme feuille, comme ceci, ou bien vous vous amusez à détourer. Moi, je pense que je ferai un petit peu des deux. Vous avez ici un grand motif, mais on peut tout à fait s'imaginer venir découper une partie de carte, une partie, voilà. On n'est pas du tout obligé de la garder en entier et je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies. Alors ça, gros coup de cœur, j'aime beaucoup. On peut les détourer. Ben, je suis en train de les regarder en même temps. On peut les détourer, on peut les utiliser en tant que page entière. Enfin, il y a toujours plein de possibilités comme ça dans ce type de papier. On peut même garder le contour, prendre la plante et mettre quelque chose d'autre à l'intérieur. Non, il y a vraiment plein de possibilités. Je trouve ça super joli. Alors là, un motif comme ça, hein, le petit visage. Alors, il y a le soleil qui est en train d'arriver, c'est top. Alors, le petit visage... Les tons sont vraiment très jolis. Alors, Jungle, Life, Green. Un mélange de couleurs de la collection.
Alors, on a toujours besoin comme ça d'un uni ou d'un faux uni, hein, quand on travaille une collection. Donc ça, c'est top. Bon, vous avez moitié soleil et puis vous avez moitié ombre. Ça, c'est le temps qui varie énormément ces vacances-ci. Un jour, il fait très beau, un jour, il drache. C'est un petit peu ce que je vis pour l'instant. Alors, vous avez plein de plantes. Elles sont magnifiques, vraiment magnifiques. Je suis juste en train de me demander si je vais laisser un petit espace blanc quand je vais les détourer ou si je vais détourer tout contre. On verra bien à ce moment-là. Alors voilà, des motifs comme ceci. De nouveau, on peut les transformer en bande de papier si on a envie. Il y a vraiment plein de choses à faire avec cette collection. Je la trouve vraiment magnifique et je vous le redis, hein, je trouve qu'on peut détourer plein d'éléments pour faire la décoration. Donc ça, c'est vraiment top, top, top. Ici, on a 2 couleurs. De nouveau, des motifs de plantes très, très sympas. Et alors, regardez ces couleurs, hein, ça fait voyager. Et à nouveau, je pense que je vais détourer. Je ne suis pas certaine à 100% parce que ces motifs sont plus grands, mais en même temps, c'est sympa d'avoir des plus grands et des plus petits. Donc, je vais réfléchir. Ça m'a permis de redécouvrir comme ça la collection avec vous. Et puis, je vous rappelle qu'il y a quand même cette magnifique planche d'étiquette à découper qui est vraiment top, top, top. Alors, pour terminer, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a une espèce d'arc-en-ciel comme ça sur mon bureau. C'est parce que j'ai décidé de craquer sur justement des cardstocks, des papiers, on va dire, unis. Même s'ils sont quand même texturés, hein. Si vous connaissez comme ça ces papiers-là, vous savez qu'il y a une partie un peu plus texturée par rapport à l'autre. Je me suis rendu compte que dans mes cardstocks, je n'avais presque plus rien. Et puis, surtout qu'il y avait certaines couleurs que je n'avais vraiment pas du tout. Et donc, voilà, j'ai décidé de craquer. Alors, je vais vous les montrer assez rapidement. Enfin, je vais essayer. Parfois, il y a une étiquette à l'arrière qui vous donne la couleur si jamais ça vous intéresse. Parfois, il n'y a pas d'étiquette, donc je ne sais pas vous aider. Donc, voilà, je vais un petit peu découvrir avec vous. Ici, ça s'appelle Raffia. Donc, si cette couleur-là vous intéresse, c'est Raffia. Maintenant, j'espère que vous allez bien voir la couleur. Donc, c'est un beige un petit peu jaune très, très clair, que j'aimais beaucoup. Alors, celui-là, j'ai vraiment craqué. Donc, ça s'appelle Bi. Je trouve que ce jaune, il est vraiment magnifique. Donc, je vous rappelle le côté comme ça, un petit peu structuré, puis le côté un petit peu plus lisse. Et encore, hein, il est quand même structuré. Vous l'avez vu que ça vient de chez Florent. Enfin, c'est Florence et Vasson Créatif, si jamais vous recherchez ces produits. Alors ici, ce bleu-là est également magnifique. Donc, vous avez le nom ici. Et alors, moi, ce que je me suis... Enfin, quand je les ai choisis, j'ai commencé à déjà imaginer comme ça des associations. Et par exemple, ces 2 couleurs-là ensemble, je trouve vraiment ça super joli. Alors là, on est plutôt dans du violet. Donc ici, ça s'appelle graphite. Donc, mais en même temps, c'est difficile de vous dire c'est un violet, mais... Non, je sais pas. Je sais pas comment l'appeler. Je sais pas. Alors ici, nous avons voilà, le nom du produit. Donc c'est du 216 grammes. Cardstock. On est plutôt dans du gris foncé. Ah oui, ce vert-là, il est magnifique. J'aurais peut-être même dû en prendre 2. Et là, on est vers pistachio. C'est super joli. Regardez, là, de nouveau, ces 2 couleurs-là ensemble, c'est vraiment super joli. J'espère que vous voyez bien malgré le temps. Alors ici, nous sommes sur du... Ah ben voilà, vous avez le nom ici. C'est très, très, très joli. Il va falloir que je trouve un endroit à proximité pour ranger. Alors, j'ai déjà un endroit, ben, c'est une valisette de chez Soluscrap où je mets mes papiers de couleur A4. Donc, ça, c'est rangé à côté de moi. Et je vais trouver un rangement. Je pense que je vais vraiment faire une farte 30-30 rien qu'avec mes cardstocks. Mais il m'en reste encore. Alors là, j'ai pas le nom de la couleur, désolée. Il m'en reste encore des cardstocks, mais j'avais beaucoup de papiers, on va dire pastel. Enfin, je pense que les papiers que j'aime vraiment, je les avais déjà utilisés. Ici, on a Acacia. Alors, Acacia, je l'ai pris en 2 fois. Parce que, oui, ça sert par exemple de base pour faire une carte, pour faire un mini-album. Mais pour certains, alors pas pour tous, hein, mais je fais aussi des découpes. Alors, parfois, on va se dire, oui, mais pour faire des découpes, le papier, il est peut-être un petit peu cher. Oui, mais bon. En même temps, il y a parfois des tellement beaux verres que je n'arrive pas à faire moi-même quand je fais mes fonds ou que je n'arrive pas à trouver dans des papiers moins chers. Donc voilà, je fais mes découpes dedans. Et c'est pour ça que celui-ci, j'en ai pris 2 directement. Là, on est un petit peu plus, vous voyez, dans mon verre un petit peu Noël. Et donc, celui-là s'appelle Brocoli. J'aime bien parfois les noms.
J'imagine la personne comme ça qui doit trouver des noms à ses produits parfois. Alors, ceci, je trouvais justement que ça allait bien aller avec la collection. Alors attendez, je rattrape ce que j'ai mis par terre. Avec cette collection ici, je me suis dit que ça allait bien aller. Ça, c'est quelque chose qui me manque aussi, hein. J'en parlais tout à l'heure de voir les produits. Eh bien, moi, quand j'avais un projet en tête et que j'achetais une collection, eh bien, c'est vrai que si on avait dans un magasin ou dans un salon les cardstocks tout près de nous, on pouvait justement mettre son paquet à côté du cardstock et se dire: «Ah oui, ça va bien avec». Tandis que maintenant, c'est vrai que c'est plus compliqué quand on doit le faire via Internet. Donc ça, c'est la couleur pêche. Et puis, il y a encore 2 couleurs. Je ne sais pas s'il y a des noms. Eh bien non, là, il n'y a pas le nom. Désolée. Alors ça, c'est, moi, je vais dire un brun, un chocolat clair. Enfin, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Mais en tout cas, un marron. Moi, c'est une couleur que j'utilise énormément. Et vous l'avez juste à côté d'un craft. Et c'est vrai que les deux me servent quand même pas mal. Et donc, généralement, mon stock diminue très, très vite. Et ceci, là, par contre, j'ai encore une étiquette. Et donc, c'est le Craft Light. Donc, voilà. Je vous ai montré un petit peu tous les produits que j'ai achetés. Ce n'est pas fini pour la vidéo, même si elle est déjà assez longue. Je vais vite faire les tests avec ma Big Shot, pardon, et vous montrer ce que ça donne. On se retrouve à la fin de la vidéo pour la partie test. J'ai mouliné tous mes dies et voici les découpes. Alors pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la taille, ici l'esperluette que j'aime beaucoup fait 6 cm sur environ 5,5. Alors je n'arrivais pas à choisir dans quelle couleur le faire, noir, blanc ou craft. Donc la plupart je les ai fait en craft et en blanc pour que vous vous rendiez le mieux compte. Alors j'adore le fait que les mots sont si fins, c'est vraiment super joli. Alors de nouveau, je vais vous mesurer les mots. Ici, on est plus ou moins à 8,5. Et pour le mot moment, on est plus ou moins à 7,5 ou 8. Ça dépend si vous comptez jusqu'au bout là. Donc, on va dire 8. Alors, collection de, je l'ai découpé. Mais donc, ça fait une empreinte comme ça dans le papier. Donc, dans des mini-albums, dans des pages, si vous voulez juste faire la découpe dans le papier que vous avez choisi, il n'y a pas besoin de faire comme moi et de découper autour. Hein, mais c'était pour que vous vous rendiez compte. Donc voilà, donc ça c'est la collection de souvenirs, donc c'est le nom ici, vous avez la référence et franchement c'est des passe-partout, hein. Moments et souvenirs, ce sont des mots qu'on peut mettre un petit peu partout dans nos créations et cette belle esperluette, franchement, elle trouvera sa place facilement. Donc voilà, ça c'est pour Happy Little Fox. Alors je vous ai déjà préparé en dessous les ateliers de Karine, je vais mettre ça sur le côté. Alors les ateliers de Karine, les onglets, donc voilà, vous avez différents onglets, ça peut s'utiliser de plein de façons différentes. Alors en termes de taille, nous sommes sur le plus grand à du 6 cm, le moyen fait 5 cm et le petit fait 3 cm. Ensuite, vous avez ici le petit onglet, on va dire plus pour mettre comme des intercalaires ici. On a 2,3, 2,4 et celui-là, vous pouvez donc le plier comme ceci. Et c'est vraiment super joli. J'essaye de vous le montrer. Donc voilà, imaginez ça en plein de couleurs, sur plein de créations. Je pense de nouveau que ce sont des passe-partout. Moi, je suis beaucoup à la recherche de ça. Alors bien sûr, des coups de cœur, des choses qui sortent de l'ordinaire, mais également des choses passe-partout que je peux utiliser facilement sur mes créations. Alors ici, le set de bureau. Qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai découpé ici la paire de ciseaux. La paire de ciseaux nous donne environ... Oui, presque 5 cm, 4,7, 4,8. Donc voilà, la petite paire de ciseaux. Nous avons un très beau trombone. Alors, je vais faire comme ceci pour avoir plus facile avec la caméra. Nous sommes à du 3,5. Ici, nous sommes à du 2,2 sur 3. Le trombone, j'ai oublié de vous donner dans l'autre sens. Nous sommes à 1,1 plus ou moins. Là, nous sommes à un peu plus d'1,5 cm, donc 1,6. Je sais, je vous fais tourner, mais hop, c'est plus facile pour moi et la caméra. Je vais aussi bouger les autres produits qui sont sur le côté. Et ici, nous sommes à plus ou moins 1,8. De toute façon, c'est pas 1 mm près, c'est plus pour que vous vous rendiez compte si c'est des grands objets, des grands dice, et si vous pourrez les caler facilement sur votre projet. Il n'y a pas de souci, ça se calera facilement un petit peu partout. Et puis alors les géotags, ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment mixer, c'est-à-dire que voilà, vous avez envie, alors d'abord vous pouvez laisser ça comme ça, mettre un mot à l'intérieur, vous pouvez mettre le petit cœur d'une autre couleur, vous pouvez remettre le centre par exemple de celui-ci ici,
aussi. Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire plein, plein, plein de choses différentes. Donc voilà, je vais le laisser celui-là à l'intérieur. Vous pouvez utiliser ce petit cœur qui est vraiment super joli séparément. Donc voilà, Geotac c'est sympa, hein, et n'imaginez pas qu'on va mettre seulement ça sur une création pour se situer sur une carte. Vous pouvez vraiment le caler un petit peu partout, le mettre près d'une étiquette, près d'un mot, sous une photo. Il y a vraiment plein de choses à faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors moi, ce que j'adore quand je fais ce type de vidéo, c'est que vous me mettiez en commentaire, parce que j'adore vous lire, quel est le produit que vous préférez. Soit parce que vous avez déjà craqué, soit parce que c'est un de vos projets d'achat. Donc dites-moi le produit que vous préférez dans cette vidéo. Dites-moi aussi si vous voulez que je continue ce type de vidéo. Ça me motive, hein. Par exemple, les coups de cœur, je pensais que ça n'allait pas avoir autant de succès. Enfin, voilà. Et puis, quand j'ai vu tous vos commentaires, ça m'a motivé à en faire une deuxième. Et quand j'ai vu les autres commentaires, ça m'a motivé à en faire une troisième. Donc, je pense que fin août ou en septembre, je vous ferai une troisième vidéo coup de cœur. Ici, les hauls, si ça vous plaît, moi, je vous propose d'en faire une par mois, où j'essaye de regrouper les différents achats que j'ai faits. Et puis, en tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!